Alors, l'intelligence artificielle qui, justement, produit aussi des humains, ça sera ma dernière question. Avant, peut-être une petite question personnelle avant qu'on se quitte quand même. Mais pour revenir à peut-être ce dernier grand enjeu de société qui est le robot, qu'est-ce que la robotique nous apporte justement aussi. Ça fait partie de ces technologies utilisées par les artistes. On a eu ici d'ailleurs une œuvre magnifique de Justine Aymar, une artiste française, qui nous a montré justement comment les robots étaient presque, devaient ressembler eux-mêmes à des citoyens et donc à des humains vulnérables, faibles, avec des défauts. Ça devient très perturbant aussi, cette autre forme de floutage que la robotique permet de créer désormais, qui ne va pas vers une performance du robot en tant que super-humain, mais au contraire du robot artistique, on va dire, ou qui intéresse les artistes, qui est un robot simulant ou devenant, je ne sais pas, avec l'intelligence artificielle, de plus en plus humain dans le caractère vulnérable de l'humain. Oui, sa possible vulnérabilité, sa force, sa précision, sa vitesse, sa capacité à accepter ce qu'on accepte moins, les actions répétées. Le robot qui est évidemment dans le champ du politique, hein, aux élections françaises, il était vraiment dans le champ du politique avec des propositions qui étaient liées justement à la robotique. Le robot qu'on ne peut pas dissocier de l'intelligence. Et d'ailleurs, ce que tu dis, hein, parce qu'on l'humanise, ce robot, hein, à chaque fois qu'on montre des machines autonomes, comme me disait un artiste récemment, quand j'ai reçu mon Roomba qui balayait, qui aspirait le sol, j'ai arrêté ma pratique artistique pendant quelques jours et je l'ai regardé, ça m'a fait réfléchir. Pourquoi il s'arrête? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va revenir là? Donc, moi, ce qui m'intéresse dans l'usage des robots, je pense toi aussi, on l'a vu ici avec des machines autonomes, hein, c'est les spectatrices et les spectateurs qui accompagnent les œuvres de leurs commentaires, qui font de leurs œuvres, de leurs commentaires des œuvres. L'œuvre, finalement, quand elle est proposée au public, c'est le public qui les termine, notamment de ses commentaires, surtout pour les œuvres robotiques. Et puis moi, ce que je trouve génial, c'est qu'on l'a vu aussi avec Sun Yuan et Peng Yu, artistes chinois, je ne me rappelais pas toujours de leur nom, avec cette œuvre robotique à la dernière Biennale de Venise, où un robot industriel contenait des taches d'un liquide rouge qui pouvait ressembler à du sang. On pense à plein de choses, on pense à Sisyphe, puisque aussi son action, elle est vouée à l'échec, où il est condamné à répéter. De toute façon, les robots sont condamnés à répéter. Et en même temps, on se pose toujours la question de comment interpréter ce robot. Et c'est là où le public a un rôle essentiel parce que son interprétation fait part de l'œuvre. L'œuvre n'est pas terminée quand elle est robotique, quand elle est autonome. Et puis aussi, moi, ce que j'adore, c'est dans les années 80-90, j'ai travaillé 2 mois chez Michelin. Mon père m'a pistonné pour entrer chez Michelin. Et j'ai vu ces gens aux tâches répétées. J'ai vu ces gens au 3-8. J'ai vu ces gens que des machines ont remplacés en espérant qu'ils aient trouvé, ces gens, autre chose à faire. Peut-être, espérons-le, dans le futur, notre rôle d'humain se limitera à des choses plus créatives. Parce que moi, je ne pense pas que les machines soient si créatives. Et ce que j'aime, c'est le détournement des robots industriels, comme le font ces artistes, comme l'a fait Justine Aymar. Ce n'est pas des robots industriels, mais c'est la même question. Moi, j'aime l'usage des robots. Justine a pris un robot dans un musée des sciences pour faire œuvre dans un centre d'art contemporain. Les robots industriels, les artistes vont les chercher à l'usine où on n'en voit jamais. Enfin, moi, je n'y suis plus retourné. J'ai essayé de faire autre chose, ailleurs et autrement, ici avec toi, et j'en suis très heureux. Mais ce qui est intéressant, c'est que au-delà des ouvrières et ouvriers qui travaillent encore à côté de ces robots, la plupart des gens, du commun des mortels, on ne les voit plus, ces robots, on les voit dans le champ de l'art. Donc moi, je trouve intéressant que finalement, les artistes, en allant décontextualiser, pratique du championne s'il en est, vont chercher les robots du monde industriel pour lui donner d'autres tâches
dans le monde de l'art, ces robots qui sont doués d'une forme d'intelligence artificielle, de vision automatique, etc., avec beaucoup de fantasmes autour. Et puis le fantasme, c'est du storytelling. Nous, commissaires, on adore le storytelling. Sans story, si on n'a pas des histoires à raconter, on ne serait pas là. On a fait des visites ensemble de toutes ces machines, de toutes ces idées. Les artistes nous donnent des histoires que l'on essaye de servir en les respectant et de les poursuivre. Donc oui, en effet, de l'autonomie, on va faire une boucle, tiens. On parlait des premières œuvres robotiques autonomes avec les années 50-60. Là, à côté de moi, il y a un Rafael Lozano Hammer, qui est artiste mexicain, canadien, qui vit à Montréal. Très heureux de le présenter. Et beaucoup de ses œuvres sont autonomes. Il y a une part de robotique, d'intelligence artificielle dans ses œuvres. Donc moi, je trouve que c'est des œuvres aujourd'hui entre NFT, Internet, robotique, intelligence artificielle. Là, je trouve que moi, je suis très heureux d'être là où on est aujourd'hui, très heureux d'avoir vécu tout ce qui s'est mis en place jusqu'à aujourd'hui. Et j'attends avec impatience ce qui va arriver, des usages détournés des robots, de l'intelligence artificielle, en ligne. Je suis très, très impatient de poursuivre l'aventure. Alors, Dominique, je ne pourrais pas terminer cet entretien en signalant le livre que tu as fait, qui vient de sortir aux nouvelles éditions de Scala, qui est chef-d'œuvre du 21e siècle, l'art à l'ère digitale. Et je mentionne ce livre, d'ailleurs, qui est illustré d'un très beau robot, je crois, mais en même temps, ça pourrait être un automate, en même temps, ça pourrait être une statue de cire. Enfin, justement, c'est très intéressant, ce gros plan sur ce visage qui est très, très ambigu et qui nous renvoie donc à tout ça, de l'automate au robot contemporain, etc. Tu prends souvent ton vélo pour aller d'une exposition à l'autre. Donc, je sais que tu vois énormément de choses. Et toi qui t'intéresses donc à cet art technologique numérique qui souvent se regarde sur un écran, tu te déplaces physiquement pour aller à la rencontre des œuvres dans des espaces physiques, etc. Donc, toi qui es donc commissaire critique d'art indépendant et qui te déplace beaucoup à pied ou à vélo ou quelquefois par avion et autres, quel conseil donnerais-tu aujourd'hui donc à quelqu'un qui veut faire ce métier de commissaire indépendant? Hier, ce vernissage de Pontidou, je parle de celui-là parce que c'est le plus récent, où je n'ai fait qu'un vernissage dans la soirée. Quelqu'un me présentait avec un peu de moquerie, en évoquant le fait que souvent je suis à peine arrivé que je suis reparti. Alors évidemment, je prends peut-être pas toujours suffisamment de temps pour voir les œuvres ou parler aux gens, mais j'essaye en effet, avec le vélo, et c'est pratique pour ça, hein, Montréal aussi, d'un point à un autre, c'est ce qui permet de voir un maximum de choses. Et en effet, le conseil que récemment, il y a une jeune commissaire qui m'a envoyé un mail super sympa, je pense qu'elle a 25 ans, elle m'a dit j'ai fait ma première exposition, je voudrais continuer, comment il faut faire? Voilà. Je lui ai dit qu'est-ce que tu réponds? J'ai envie de dire laisse tomber. Bon, évidemment que j'ai pas fait ça. Et j'ai dit je vais donner mon téléphone, puis je vais donner mon avis. Mais en lui disant, tu sais, moi, à ton âge, commissaire, c'était 2 polices. Hein, la critique était facile, mais l'art était difficile déjà. Je plaisante, mais aujourd'hui, il y a des formations au commissariat. On a vu des étudiants venir ici avec des étudiants de Paris 1. Et on va en voir bientôt de Paris 8, dans des formations de médiation culturelle que tu connais. Mais moi, quand je ne pensais même pas faire du commissariat, parce que je suis arrivé par la critique, même par la pratique, puis la critique, puis le commissariat. Je lui ai dit, moi je vais à un finissage. Puis après, je vais à un autre finissage. Et puis, sans donner des heures très précises, par hasard, je l'ai croisé. J'ai dit, tiens, je présente une personne ou deux, puis je dis, tiens, on va y aller à pied. On est passé à pied d'un lieu à un autre, on est passé devant une grande galerie parisienne, la Galleria Continua, et il y avait des œuvres juste énormes. Il y a les mêmes à Pompidou dans les collections depuis 20 ans. Là, elle était comme ça, moi aussi, puis j'ai papoté un peu avec les gens, puis je l'ai amenée ailleurs, puis, et je lui ai dit, il faut voir.
il faut voir, c'est pour ça que je prends mon vélo. Des fois, je prends le métro, le train, parfois l'avion. Ces expos-là, je les ai fait aussi parce que j'ai été de l'autre côté de l'Atlantique, hein, avec Alain Thibault, où on se parle sur WhatsApp, ou tous les trois régulièrement. Mais si je n'avais pas été à Montréal, il y a des artistes comme Jean Dubois derrière, je ne l'aurais jamais rencontré, je ne l'aurais pas vu cette œuvre, j'aurais peut-être vu en ligne. Mais Jean, moi j'ai fait des conférences, des tables rondes avec. Cette œuvre, on la montre aussi parce qu'on connaît Jean. On connaît le propos de Jean, on connaît l'attachement pour l'espace public de Jean. Et ça, c'est vrai pour tous ces artistes. Ces artistes-là, avec toi, avec Alain, on les a rencontrés, on a échangé avec eux, on a vu leurs œuvres. Alain, qui voyage plus que moi encore, d'ailleurs, on ne sait jamais bien où il est, hein, avec les fuseaux horaires. Donc moi, je pense qu'il faut... Le conseil, c'est toujours la question que je demande à la fin, donc je te remercie pour la réitérer. D'ordinaire, j'écoute comme ça les réponses. Et moi, le conseil que je donnerais à des jeunes critiques commissaires, c'est voir un maximum de choses. Mais il faut aussi retourner au Louvre. Il faut aller voir Piero della Francesca à Arezzo. Il faut aller voir le Guido Reni, qui est au Museo di Capodimonte à Napoli. Il faut aller partout. Il faut aller au Musée d'art contemporain de Montréal pour voir la petite sœur de l'œuvre qu'on montre actuellement, qui a été achetée. Faut voir, faut rencontrer les artistes. Il faut oser aller vers eux. Moi, j'étais très, très timide, ça ne se voit pas trop aujourd'hui, mais j'étais vraiment très timide, je n'osais pas aller voir les artistes. Et donc aujourd'hui, moi, quand on m'envoie un mail, je réponds, toujours je réponds, même des licences 1, je leur réponds. Et je leur dis, il faut y aller. Il faut y aller, et les conseils que je donne... pas dans le si c'était à refaire, je referais autrement, mais je viens de là d'où je viens. On parlait de l'usine, donc forcément, je n'ai pas été formé à tout ça. J'ai découvert un petit peu sur le tard et sur le tas. Et j'ai un peu oublié, je m'en excuse auprès des collectionneurs, des collectionneuses, des couples souvent d'ailleurs de collectionneurs et de collectionneuses, j'ai un peu omis le marché. Et aujourd'hui, j'y vais notamment avec les NFT. Et donc, l'autre conseil que je dirais, au-delà de voir et de documenter, d'avoir un blog, un site, hein, j'en ai quelques-uns, il faut voir, il faut parler, il faut rencontrer, et il faut considérer l'art en tant qu'écosystème. Hein. L'art, ce n'est pas une œuvre, c'est le public. Et récemment, d'ailleurs, je donnais l'écosystème et on m'a corrigé en me disant où tu mets le public. J'avais oublié le public, je m'en excuse. Bien sûr, puisqu'on fait ces expositions pour les donner au public. Les donner au public pour que le public s'en saisisse et se fasse son histoire. Hein. On n'a pas des flèches ici, on n'a pas mis des flèches ici, on le fait comme on veut. Donc évidemment le public, mais en premier, il ne faut quand même pas déconner, on met l'artiste. Hein. Dans l'écosystème de l'art, il y a l'artiste, il y a le public, et entre deux, nous sommes des médiatrices et des médiateurs. Ben, il y a en effet les commissaires, les critiques, les théoriciens, les collectionneurs, très important les collectionneurs, parce que l'économie dans l'art, c'est très important, c'est peut-être plus encore important. En Amérique du Nord, je pense au rôle, à l'argent public, à l'argent privé. Tout ça, c'est un curseur, où on met le curseur. Puis c'est aussi les théoriciens, les historiens. Hein, là, on a parlé d'histoire. Donc, l'écosystème de l'art, je pense, et c'est ce qu'on voudrait faire croire avec la désintermédiation de l'artiste collectionneur, c'est pas vrai. Je pense qu'au-delà des artistes et du public, accessoirement des collectionneurs, qui ne sont pas accessoires, chacun, nous avons un rôle, et le monde de l'art est d'une complexité absolue, comme tous les écosystèmes, et donc le conseil que j'ai donné à cette jeune curatrice, que je donne à tous les émergents, puis j'ai répondu parce qu'elle m'a traité de commissaire, et moi ça m'a fait plaisir, parce que pour moi, c'est... Des fois, souvent, j'y crois encore à peine parce que ça fait qu'une dizaine d'années que je fais ces expositions et on en a fait 2 ensemble. J'espère qu'on pourra poursuivre. C'est toujours du plaisir. Et puis aussi, je peux le dire, hein, là, je peux te renvoyer le compliment. On est extrêmement bien traités ici. Hein, ça se voit dans le cadre, j'en suis sûr. Les artistes, on les traite, tu les traites on les invite, il y a le transport, il y a l'assurance, ils étaient là, c'était pas un vrai vernissage, mais ils étaient quand même souriants, ils étaient contents. Donc, le commissaire, c'est traiter au mieux les artistes, hein, c'est ça. Et puis, c'est prendre son vélo.
pour aller voir un maximum de choses et de gens, visiter les ateliers d'artistes. Je ne le faisais pas avant. Ça, maintenant, je le fais. L'autre fois, j'étais à Montreuil en vélo. J'ai monté une côte. Je suis arrivé en sueur. Et il y a 2 jeunes artistes, femmes, qui m'ont accueilli. On a parlé de leur travail. J'ai été content qu'elles me sollicitent. Et j'espère qu'elles étaient contentes que je sois venu les voir. Donc voilà, c'est aller au-devant des œuvres et des gens. Dominique, merci infiniment. C'était formidable. Merci, merci beaucoup Catherine de nous recevoir un peu chez toi ici. Merci à notre directeur Jérôme Pernou de l'école EPSA, sinon on ne pourrait pas le faire. Merci, merci, merci encore.